L'une des particularités intéressantes de ce volume souterrain, de ces volumes, est de pouvoir présenter tout ce qui est lié à la formation des grottes, un concrétionnement qui est exceptionnel, où on a en voûte de galerie des stalactites très fines, des fistuleuses qui ornent les plafonds de manière tout à fait exceptionnelle. Et puis le point d'orgue de cette découverte, ce sont bien évidemment les dessins préhistoriques. Alors, on essaie de permettre au public de le vivre. On va apporter un petit fond documentaire. Il faut que le public ne reste pas passif, mais soit actif au cours de ces visites. L'une des chances aussi est d'avoir eu une étude vraiment exceptionnelle réalisée par M. Michel Lord-Blanchet, qui est l'un des très très grands spécialistes internationaux sur l'art paléolithique, ce qui va permettre d'avoir un fond documentaire relativement précis avec des datations qui ont été réalisées à l'avant-première au sein des grottes de Cougnac. Tout ça permet de mettre en place un petit scénario. Et ce scénario devient accessible au public, ce qui fait que ce public a un rôle extrêmement actif au cours de la promenade. Toute l'histoire va quelque part lui appartenir. Il va se l'approprier. Alors Cougnac, c'est un site un petit peu particulier où il y a une espèce de dialogue entre les préhistoriques qui sont passés et les dessins qu'ils ont créés. Ce qui veut dire que le dessin a un rôle aussi important, ou la grotte a un rôle aussi important que le dessin. Tout est lié, tout est imbriqué, c'est un spectre de dialogue qui est très très intéressant. Et Michel Lord-Blanchet a pu mettre à l'évidence quelques phénomènes intéressants. Le fait que les volumes, la partie terminale ait été quelque part aménagée par des bris de concrétion, ce qui prouve un petit peu cette volonté qu'avait l'homme de venir utiliser le volume, que l'homme y a pratiqué de la musique par percussion sur des lithophones, qui sont des concrétions que l'homme percutait un petit peu comme un xylophone, que l'on a affaire à une salle, et à cette seule salle dont l'acoustique est exceptionnelle. Donc peut-être imaginer des pratiques de chant, des récits de mélopées au cours des pseudo-cérémonies que l'homme aurait pu réaliser au sein de ces volumes souterrains. Et puis le fait que ces figures soient situées dans une espèce de rotonde qui a pour point d'axe une énorme colonne qui vient entraver le passage, bloquer et laisser la seule alternative au contournement, mais quelque part imposer une circulation au pied des dessins. Alors il y a une espèce de spécificité aussi dans la thématique où les bisons, le cheval sont quasi absents pour y trouver un animal qu'on voit rarement sur les parois des grottes ornées, comme le mégacéros, puis une thématique commune aussi entre les grottes de Pechmerle et Cougnac, que sont des signes identiques, des signes aviformes, dits aussi signes de type placard, et les fameux hommes dits blessés, fléchés. On va passer sous terre.